15 heures sur Télé Djibouti, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la journée. Voici les titres de ce mercredi. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, poursuit sa tournée dans le nord du pays, notamment Tadjoura et Obok. Également dans l'actualité, la Turquie et l'Égypte rejettent le plan de Donald Trump en ce qui concerne la situation de la bande de Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné des autorités de la région de Tadjoura, de la représentante de l'UNICEF ainsi que du cadre de son département, poursuit sa tournée remarquée avec l'inauguration de plusieurs établissements scolaires des zones enclavées. De Madgoul à Adgueno, en passant par Bouya et Dalato. Cette mission dans les régions de l'intérieur s'inscrit dans la politique éducative de la République de Djibouti, notamment celle initiée par le président de la République, Ismaël Marguelé, qui vise donc à réduire les disparités géographiques et garantir à chaque enfant, où qu'il vive, un accès à une éducation pour tous. Cette première étape de ce long périple a conduit le ministre et sa délégation à l'école de Madgoul, un établissement niché au cœur d'une forêt dense et difficilement accessible. Son éloignement géographique représente un défi majeur dans la scolarisation de nos enfants, notamment dans les régions de l'intérieur. Actuellement composée de 3 salles de classe, d'un réfectoire et d'un logement pour enseignants, cette école de Madgoul accueille 137 élèves. Conscient du potentiel de cet établissement en tant que bassin de recrutement pour les enfants non scolarisés, les ministères prévoient également son extension ainsi que sa construction d'un dortoir. Ce dernier permettra d'accueillir les élèves vivant dans les campements séparés pour leur offrir un cadre d'apprentissage. Après Madgoul, le ministre s'est rendu à Bouya cette fois-ci, une localité située au pied du mont Moussa Ali, à seulement 6 km de la frontière éthiopienne. Cette école fondamentale de Bouya, qui vient d'être inaugurée, est l'un des établissements les plus éloignés du pays. Son ouverture marque une avancée significative pour la scolarisation des enfants vivant dans cette zone frontalière. Elle accueille 235 élèves de la classe préscolaire à la 9e année. Pour répondre aux besoins croissants, un dortoir sera prochainement construit, garantissant aux élèves issus des campements éloignés un accès régulier à l'école. Et ce, donc, sont les contraintes des longs trajets quotidiens. Par cette inauguration, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirme sa volonté de rendre l'école accessible à tous, même dans les régions les plus isolées. Ali Adan, chef du village de Bouya, donc, a joué un rôle prépondérant dans l'implantation de cette école, contribuant ainsi à sa création et à son développement. Durant donc cette réunion avec la délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les locales de la région de Bouya, de la localité de Bouya, a souhaité donc le ministre la bienvenue à Andaba Madgoul. Nous sommes tout d'abord donc content de vous voir, monsieur le ministre, ici. Parmi nous, ici, la population de Bouya, j'avais dit auparavant, et je le répète aujourd'hui, au Premier ministre, que le chef de Moussa Ali, parce qu'auparavant, il nous a dit que du nord au sud, du Moussa Ali, soyez unis, rassemblez-vous comme une seule communauté. Il a aussi donc indiqué au ministre de faire partie de la communauté de Bouya et ses environs en guise d'honneur. Votre donc présence ici est pour nous une consécration. Il a donc salué également la politique du gouvernement en termes d'éducation.
Et pour sa part, donc, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris donc, la parole. Le ministre a indiqué que cette tournée est une réussite. La tournée ministérielle s'est donc poursuivie à Dadato et s'est achevée à Adgueno, deux villages également situés à l'extrême nord du pays. Ces deux localités isolées et difficiles d'accès faisaient donc face à des manques d'infrastructures éducatives adaptées. C'est ce qu'a donc indiqué le ministre lors de son intervention. Écoutons. Vous avez aussi dit un autre mot, Al-Adan a dit, il m'a considéré comme étant membre de la communauté de Bouya et chef de la communauté de Bouya. Et donc, en tant que chef de Bouya, je sais ce dont a besoin cette école. Et c'est ma priorité, et ça va être la priorité du ministère pour vraiment accomplir tout ce qui manquerait pour que ça soit vraiment une école fondamentale, un lycée digne d'une école rurale. Je suis secondé par un monsieur qui s'appelle Mohamed Sellassé et qui à chaque fois, à chaque moment et tout le temps me rappelle des avancées, des besoins de l'école de Bouya, de l'école fondamentale de Bouya. Et depuis cette année, il n'arrête pas de me mettre la pression pour que cette région et cette localité puissent avoir également un lycée. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce dont vous avez besoin, nous allons ensemble l'accomplir. Les photos que j'ai vues partagées avec le président de la République, qui a été très touché et très sensible. Et il m'a ordonné immédiatement de faire tout en sorte que ces enfants puissent également étudier et travailler dans les mêmes conditions que les enfants de Djibouti. Et Al-Adan sait aussi que même le Premier ministre, il suit de très près des avancées et de l'existence et de l'état d'avancement de cette école. À l'heure où je parle, à l'heure où on est, l'autorité et la plus haute autorité est informée de tout ce qui se passe et tout ce qui se fait ici. Eh bien, l'inauguration des écoles de Dadato et de Adgueno marque également une avancée majeure des régions frontalières composées de trois salles de classe, d'un réfectoire et d'un logement pour enseignants. Chacune, l'école de Dadato et de Adgueno bénéficieront également prochainement de la construction des dortoirs. Ces nouvelles infrastructures permettront aux élèves vivant dans ces localités reculées de poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions, sont donc contraintes à parcourir des longues distances. À chaque étape, le ministre donc, a pris le temps d'échanger avec les communautés et les représentants des parents d'élèves. Ces derniers ont exprimer leur gratitude pour la construction des édifices éducatifs qui marquent une avancée significative quant au développement des enfants vivant dans les zones les plus reculées. À travers ces inaugurations et les projets d'extension annoncés, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirme sa détermination à garantir l'accès à l'école pour tous, y compris dans ces zones les plus enclavées. À Adgueno, cette fois-ci, le ministre a inauguré donc l'école de Adgueno, une école donc de base pour les enfants, ce qui constitue donc un levier essentiel à l'accès à l'éducation pour tous et à atteindre donc une scolarisation primaire universelle. Eh bien, les OCAL de Adgueno et de Lorato se sont exprimés. En premier, le OCAL de Adgueno qui a souhaité la bienvenue à cette délégation pour ses efforts dans le cadre de ce déplacement que vous avez fait de venir jusqu'à nous. Comme vous pouvez le constater, nous venons de loin
pour amener nos enfants ici. Nous faisons de va-et-vient, mais nous rencontrons de nombreux problèmes, notamment celui de l'eau. Nous avons un besoin urgent, a-t-il indiqué, en eau. Les enfants sont nombreux, mais malheureusement, face à ces difficultés, leur nombre diminue. Et pour sa part, le local de Dadato a remercié de tout cœur pour ce déplacement. C'est au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que la délégation qui l'accompagne. Vous avez fait, a-t-il précisé, un travail remarquable pour venir jusqu'à nous. Il y a près de 150 enfants ici. Et l'eau reste un problème majeur. Bien qu'il y ait de l'eau, il faut le ramener jusqu'à l'école pour ces enfants. En plus, les routes sont en mauvais état et posent également un grand problème. Nous avons un besoin urgent d'améliorer l'accès aux soins de santé ici dans cette localité à Guino, a-t-il précisé. Et pour sa part, le préfet de la région d'Obrok, M. Moussa Adami Gagné, a déclaré que l'équipe avait rencontré le président du conseil régional pour discuter des solutions concernant l'approvisionnement en eau dans ces régions. Il a mentionné l'importance du forage et de l'école, soulignant la nécessité de mettre en place une adduction d'eau. Actuellement, des efforts sont en cours pour obtenir un financement auprès de l'UNICEF, avec des conventions déjà signées. Et j'espère, a-t-il martelé, finaliser ce projet d'ici la fin de cette année. Et pour sa part, la représentante de l'UNICEF accompagnait le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors de ce déplacement dans le nord du pays. Voici ses propos. Je me sens très, très proche à vous, même si vous êtes très loin, parce que j'ai reçu déjà avant, ensemble avec la région, on a travaillé pour vous amener un peu d'eau. Ça, c'est juste un début et je voudrais vous féliciter aussi le gouvernement pour avoir installé l'école ici. Et je peux vous assurer d'écouter l'UNICEF, on reste à vos côtés. Merci beaucoup. Kategay. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mahmoud Mahmoud, a également pris la parole. Voici ses propos. Je voulais vous remercier de l'accueil et du temps que vous avez donné pour nous accueillir et participer avec nous à l'inauguration officielle de ces deux salles de classe. Moi, personnellement, j'entendais le nom de Dadato que par le nom et par les dires et par les préfets de son éloignement, de son isolement. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là, la dernière fois, que lorsqu'il y a eu la tempête, où les deux salles communautaires ont été endommagées, on avait pris la décision de construire en dur deux salles de classe. Ce n'est que le début, parce que nous avons juste avant aussi construit ce réfectoire. Nous allons bien sûr également, en fonction de l'accueil de ces enfants et de l'arrivée de ces enfants, également construire d'autres salles de classe. En tout cas, nous connaissons les besoins de l'école. Et une école, elle se construit progressivement. Inch'Allah, pour la rentrée prochaine, déjà, on peut leur annoncer cette bonne nouvelle. Nous allons rajouter encore deux autres salles de classe parce que les 5 niveaux sont là et construire aussi le logement pour les enseignants. Mais eux, en contrepartie, qu'est-ce que nous attendons? Ils doivent être, bien sûr, capables de ramener tous les enfants qui se trouvent dans ces localités. Et donc, un dernier point, il faut qu'ils comprennent, lorsque l'école arrive, la vie autour de l'école se construit. Il y aura bientôt le solaire qui va s'installer. On est en train de réfléchir pour ramener l'eau, mais également, comme il l'a dit, automatiquement l'accès sera amélioré. Donc, nous appelons école rurale intégrée. Autre actualité de ce 15h, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a rencontré hier après-midi dans la salle de conférence du Centre d'assistance sociale et d'action familiale, le CASAF, une représentante résident de la Banque mondiale à Djibouti, ainsi que l'ambassadeur du Japon dans notre pays. Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur les initiatives en cours visant à améliorer l'autonomisation des jeunes femmes. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du Fonds japonais pour le développement social et la Banque mondiale, a organisé une cérémonie de remise de chèques à la première cohorte de la composition du premier projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté face à la violence basée sur le genre.
Cérémonie de remise des chèques présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, et a vu la participation de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, la représentante de la Banque mondiale, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que le président de la commune de Boulaous. Cérémonie solennelle qui a marqué donc un moment symbolique dans le processus de transformation sociale pour les femmes en leur offrant l'opportunité de participer à des projets d'envergure visant donc à réduire les inégalités de genre et à renforcer la cohésion communautaire. Avoir la formation de 1000 jeunes filles à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous célébrons la première cohorte qui a brillamment suivi cette formation approfondie sur la conception des projets bancables et viables et qui se trouve actuellement en phase de certification. L'impact de cette formation est une véritable révolution sociale. Chaque jour, nous recevons 15 à 20 demandes de jeunes filles inspirées par celles qui les ont précédées. Elles deviennent à nous avec un rêve ambitieux et repartent avec un savoir-faire, une confiance inébranlable et la capacité de transformer leur avenir. Aujourd'hui, elles ont l'espoir d'un avenir meilleur. Elles ont été formées selon des méthodes qui répondaient non seulement aux normes internationaux, mais surtout, qui répondaient à leurs exigences. Parmi ces formations, il y avait 2 catégories de formations. Écoutons à présent les mots de la représentante de la Banque mondiale et celui de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Avec vous pour célébrer une étape très importante du projet d'appui à la résilience des femmes et de leur communauté dans la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une étape importante car elle marque l'achèvement des formations de la première cohorte et la remise des chèques de subvention aux activités génératrices de revenus. Cette journée marque également la reconnaissance des efforts que vous avez menés, vous, apprenantes, et des équipes qui vous ont accompagnées. Permettez-moi donc d'adresser mes remerciements et mes félicitations sincères à vous, 194, de ce que je comprends, 194 jeunes filles apprenantes de cette première cohorte. Votre assiduité exemplaire, avec un taux de présence de 85%, et la très faible déperdition démontrent votre sérieux et votre détermination. Mesdemoiselles, mesdames apprenantes, ou je devrais dire diplômées, puisque vous recevez quand même, vous avez été formées, donc on vous considère diplômées. Ce programme ne s'arrête pas ici. Vous bénéficierez d'un système de mentorat personnalisé pour maximiser vos chances de succès. Et nous espérons beaucoup que vous lancerez toutes dans l'entrepreneuriat. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie pour représenter le peuple et le gouvernement du Japon. L'égalité des genres est l'un des enjeux majeurs inscrits dans la vision Djibouti 2035 et constitue également une des priorités du gouvernement japonais. C'est pourquoi, compte tenu de l'importance de ce projet qui vise à protéger les femmes contre la violence et à promouvoir leur autonomie économique à Djibouti-Ville, le gouvernement japonais a accepté que le Fonds japonais pour le développement social, établi en partenariat avec la Banque mondiale, soutienne ce projet. La particularité de ce fonds est qu'il soutient des projets de développement mis en œuvre au niveau communautaire. À cet égard, je suis très heureux et fier de savoir que les premières lauréates. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, s'est exprimée en ces termes. L'honneur d'être là aujourd'hui et de célébrer cette étape de ce projet que nous disposons et qui est donc financé par le gouvernement du Japon et administré par la Banque mondiale. Cette remise des premières subventions pour 194 jeunes filles courageuses de la commune de Balbala et de la commune de Boulaous, et vraiment saluer tout cet engagement autour de vous, chères jeunes filles, l'engagement du gouvernement de Djibouti, à commencer par son chef de l'État, par la première dame, l'ensemble du gouvernement et chaque responsable.
l'engagement du gouvernement du Japon, de la Banque mondiale, mais également l'engagement aux mentors, formateurs, partenaires locaux qui ont accompagné ces jeunes femmes. À vous, mesdames et demoiselles, pour votre détermination à briser la chaîne de la vulnérabilité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous couronnons des efforts remarquables. 194 femmes ont suivi des formations exigeantes en entrepreneuriat, en gestion financière et en compétences de vie. 30 projets d'entreprise ont été validés, notamment des épiceries communautaires, des ateliers de couture, des micro-fermes, etc. Autant de preuves que d'innovations qui naissent dans nos quartiers respectifs. Ces subventions ne sont pas un aboutissement, mais un tremplin pour votre avenir. Chaque franc qui sera investi est une graine plantée pour récolter l'autonomie, la dignité et un avenir sans violence. À vous, les premières jeunes filles, les premières cohortes de ce projet, nous nous retrouvons aujourd'hui et je vois des jeunes femmes transformées. On avait procédé ici même au lancement des premiers cours de formation. Des jeunes filles transformées avec des compétences entrepreneuriales concrètes et une meilleure confiance en elles. Je vois des jeunes femmes conquérantes prêtes à mettre en place des initiatives économiques viables. Vous n'êtes pas des assistées, mais des actrices du changement. Vos projets ne sont pas si simples, et pas seulement des simples entreprises, mais des symboles d'espoir pour des milliers de jeunes filles qui vous regardent. Autre actualité de ce 15h, l'ambassadeur de Djibouti au Caire a rencontré le vice-premier ministre pour le développement industriel et le ministre de l'Industrie et des Transports d'Égypte. L'ambassadeur Ahmed Ali Barré, donc installé au Caire et représentant permanent de Djibouti auprès de Ligue arabe, a rendu visite donc au général-major Kamel Al-Wazir, vice-premier ministre pour le développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports de l'Égypte, à son bureau. Les deux hommes donc, ont parlé de faire le point sur les dernières évolutions concernant des projets de coopération entre les deux pays. Au début de la rencontre, M. Kamel El-Wazir a exprimé sa grande joie de rencontrer l'ambassadeur, saluant les efforts concrets qui ont contribué donc, à renforcer les relations de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur a également rencontré le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports. Ce dernier, donc cette rencontre entre les deux hommes visait donc à renforcer les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sportif. En nouvelle régionale, notamment en Somalie, avec la clôture de cette conférence à Mogadiscio sur le soutien aux déplacés, réfugiés et rapatriés. Une vaste conférence qui s'est achevée dans la capitale somalienne, Mogadiscio, portant sur le moyen de soutenir les déplacés, les réfugiés et les rapatriés. Événement organisé par l'Agence nationale pour les réfugiés et les déplacés internes en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement en partenariat financier avec le gouvernement allemand. Cette conférence qui s'est déroulée sur 2 jours à Mogadiscio a réuni des responsables des différentes institutions intergouvernementales ainsi que des hauts représentants de l'IGAD, dont notamment M. Ahmed Jama Said qui a pris donc la parole lors de cette clôture de conférence. Ahmed Jama Said donc a indiqué que cette conférence s'était conclue avec l'adoption des recommandations clés qui serviront de cadre pour le soutien aux déplacés et aux réfugiés. C'est ce qu'a précisé ce haut responsable de l'IGAD à Djibouti, Ahmed Jama Said. Pour sa part, Mohamed Dad, directeur des relations avec les organisations humanitaires à l'Agence nationale pour les réfugiés et déplacés internes, a souligné que cette conférence avait examiné des projets et des moyens de créer des opportunités d'emploi pour ces personnes déplacées. Je vous le disais en titre, en Nouvelle du Monde, la Turquie et l'Égypte rejettent le plan du
président américain Donald Trump en ce qui concerne sur la Palestine et Gaza. Les représentants de la Turquie, de l'Égypte demandent à Israël d'autoriser à poursuivre les opérations humanitaires par cette organisation non gouvernementale, en l'occurrence l'UNRWA. La Turquie et l'Égypte s'opposent fortement à toute tentative de déplacer les Palestiniens et de leur patrie historique et appellent Israël à permettre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens à ce qu'elle poursuive son travail et ses opérations humanitaires. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.